7 août dernier, 23h30. Après 3 jours de violence, un cessez-le-feu entre en vigueur et met fin au combat entre Israël et le djihad islamique à Gaza. Sarah Muscroft, alors directrice du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans la région, écrit sur Twitter: Nous sommes soulagés de voir qu'un cessez-le-feu a été conclu, mettant fin aux hostilités qui touchent à la fois les Palestiniens et les civils israéliens. Ces tirs de roquettes aveugles du djihad islamique provoquant des représailles israéliennes sont à condamner. La sécurité de tous les civils est primordiale. Le cessez-le-feu doit être respecté. Un message qui vaut immédiatement à la responsable de l'ONU un flot de critiques de la part de militants pro-palestiniens. On l'accuse de prendre parti et d'occulter la responsabilité israélienne dans les combats. 24 heures plus tard, toujours sur le réseau social, elle présente ses excuses. L'un de mes précédents tweets était mal formulé, raison pour laquelle je l'ai supprimé. Je présente sincèrement mes excuses pour mon mauvais jugement. Tous les civils, de toutes parts, doivent pouvoir vivre en paix. En poste depuis janvier 2019, Sarah Muscroft sera finalement démise de ses fonctions pour être potentiellement réaffectée à un nouveau poste. Depuis, son compte Twitter a été totalement supprimé. Affaire qui n'est pas sans rappeler la polémique autour de Matthias Schmeil. L'année dernière, alors chef de l'UNRWA pour Gaza, il avait reconnu lors d'une intervention à la télévision israélienne que les frappes de Tsahal à Gaza étaient très précises et ciblées. Après avoir présenté des excuses publiques face aux critiques palestiniennes, il avait ensuite été réaffecté.